Alors, Shalom Lekoulam, c'est Chaim Goel qui vous parle. Donc, nous sommes le 4 janvier 2014, qui se prépare à être une année, nous le savons tous, même les païens le savent, une année, en tout cas ils le pressentent, une année terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au début d'une année terrible? On a posé un jour la question, je pense, à Luther, ou à je ne sais plus quel grand prédicateur anglais, et on lui a demandé si demain c'était la fin, qu'est-ce que vous feriez? Il a dit, je planterai un arbre. Je continuerai à travailler pour le Seigneur. Ça, pour Fabienne, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans un monde qui va au désastre que d'annoncer la merveille des merveilles, à savoir que nous avons un Dieu qui nous aime et qui est venu pour nous sauver. Amen. On va lire ensemble la parole de Dieu. Et puis, j'avais à cœur aujourd'hui de vous donner mon témoignage. C'est pas souvent je le fais. En tout cas, pas tout mon témoignage, mais une partie de mon témoignage. Je vais vous parler de mon échec. Voilà, c'est pas amusant de parler de son échec, mais vous parler aussi de ce qui est arrivé au plus profond de mon échec. Quand j'étais tout en bas, d'une certaine façon, eh bien, c'est là que le Seigneur est venu me parler. C'est merveilleux. On va lire un verset dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean, l'évangile de l'amour, hein, c'est l'évangile de l'amour par excellence. Au chapitre 3, au verset 16, voilà, donc, plutôt oui, verset 16. Il est écrit là, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. C'est question d'amour, hein, pas question de religion, ni de secte, ni d'oppression, il est question d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est étrange ça. Donc si on croit en Jésus, on ne va pas mourir. C'est bizarre comme affirmation, parce qu'on meurt quand même. Depuis 2000 ans qu'il y a des chrétiens, ils meurent. On va voir ce que ça veut dire. Parce qu'en plus, il nous est annoncé, nous allons ressusciter un jour. Est-ce que vous savez que quand Jésus a été crucifié ici à Jérusalem, au moment où il est mort, d'abord lui il est ressuscité, l'Écriture l'affirme, hein, il y a eu plein de résurrections dans la ville de Jérusalem, les morts sont sortis des tombes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a vaincu la mort elle-même. La mort, c'est une conséquence du péché. D'ailleurs, on sait tous, on vieillit, et en général, surtout certaines sœurs, elles n'aiment pas l'entendre, mais nous n'embellissons pas en vieillissant. Hein. Quelques rares vieillards sont beaux, mais généralement des gens qui ont une vie de prière très intense. Mais en général, quand on voit nos photos à 20 ans, et qu'on se voit maintenant, on se dit, tiens, dis donc, c'était mieux quand même à 20 ans. Hein. Ça, en tout cas moi. Hein. Donc vous voyez comme je devais être très très beau. Hein. Bien. Nous ne serions pas stupides. Donc Dieu a tant aimé le monde. Il est question ici donc d'une promesse que ne périsse pas, donc que celui qui croira en Jésus, enfin quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne meure point. Alors il y a un premier degré dans cette affirmation, c'est une promesse de ne pas mourir. Bon, premier degré, hein, si on le lit comme ça. Or, je l'ai déjà dit, nous savons tous que les hommes meurent, hein. Il en est mort aujourd'hui, beaucoup sur la terre. Il est mort des hommes, des femmes. Et depuis la chute en Éden, nous ne connaissons que 3 exemples dans la Bible où les hommes ne sont pas morts. 2, on est certain, et 1, on ne sait pas vraiment. Il y a Enoch, un patriarche, il a tellement plu à Dieu, dit l'Écriture, c'est dans la Genèse, que Dieu l'a enlevé. Il a disparu. Hein. Et voilà, il a été enlevé, il n'est pas passé par la mort. Et puis il y a le prophète Élie, qui a été enlevé, dit l'Écriture, dans un char de feu, et il a été enlevé auprès du Seigneur. Et puis il y a un 3e cas, on ne sait pas exactement, c'est Moïse, Moshe. Hein, Dieu l'a enterré, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est mort, si Dieu l'a enlevé. En tout cas, son corps a disparu, complètement disparu, on ne sait pas où il est. Alors bon, ce sont des personnages un peu spéciaux, et on voit que dans l'Apocalypse, 2 d'entre eux vont venir comme les témoins de l'Apocalypse pour annoncer encore une fois à l'humanité entière que l'humanité va se repentir
et à se détourner du péché, qu'elle peut le faire en acceptant Jésus comme son sauveur, parce que Jésus qui nous sauve, il nous sauve, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une nouvelle nature, une capacité à ne plus vivre dans le péché. Je peux vous dire que c'est vrai. Je connais de quoi j'étais esclave, je dis bien esclave, avant de venir au Seigneur. Je sais que ces choses n'ont plus aujourd'hui aucun pouvoir dans ma vie, non pas que je sois un héros, moi, mais simplement la présence de Jésus dans mon cœur les rend impossibles. Absolument impossibles. Donc voilà, c'est déjà l'idée d'une vie nouvelle en nous qui existe. Voilà, il y a encore quelque chose d'encore plus fort, la réception d'une promesse qui est encore plus forte. Il nous est dit non seulement celui qui accepte Christ ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Alors si on prend au premier degré, si on nous annonce qu'on va avoir la vie, c'est pas pour mourir. Donc on peut déjà dire que c'est une vie éternelle en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors pourquoi est-ce qu'il ajoute la vie éternelle? Vous comprenez mon raisonnement? Donc il y a un mystère là. Il y a donc un niveau bien plus profond lorsqu'il est question de vie. Tu ne vas pas mourir, mais tu vas vivre. Donc on peut dire que tu reçois une vie qui va durer tout le temps. Hein? Il n'y a pas dit, donc une vie éternelle. Il y a donc quelque chose de bien plus profond qu'on va essayer de comprendre, amen, dans cette écriture. L'écriture donc nous parle d'une vie éternelle. Si elle ajoute le mot éternel à vie, c'est que cela a un sens beaucoup plus profond, voilé et relativement non découvert. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Ainsi, et la promesse de ne pas mourir, et la promesse de vivre éternellement sont d'ordre surnaturel. Hein? Ça va au-delà de la vie et de la mort physique. Ça a une autre explication. Alors, qu'est-ce que c'est cette explication? La Bible nous montre qu'il y a deux morts possibles. Deux morts possibles. D'abord, la mort physique. Le péché étant entré dans l'humanité au jardin d'Éden, Dieu a dit, vous mourrez. Dieu avait prévenu Adam et Ève, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, la mort est entrée, la mort physique. Mais il y a une autre mort qui intervient, dont la Bible nous parle aussi, c'est la mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle? Est-ce que mon esprit va mourir? Non. Mon esprit va rester vivant, ma conscience va rester vivante. Vous savez, quand nous mourons, notre corps, c'est une enveloppe qui ne sert plus. Donc, on meurt, le cœur s'arrête, le cerveau, mais notre esprit continue à vivre. Notre âme aussi. L'âme, c'est l'âme de quelqu'un de 100 ans, c'est tout un dictionnaire de vie qui paraît devant Dieu et que Dieu va évaluer, pour ne pas dire juger. C'est normal, c'est logique. Hein? On ne vit pas comme ça pour vivre. On vit parce qu'à un moment donné, exactement comme vous ne jouez pas une symphonie de musique pour jouer une symphonie de musique. À un moment donné, déjà pendant la symphonie, les vrais amateurs vont dire « Ah, c'est bien joué. Ouais, mais le violon à droite, là, il n'est pas bon. Ah, chef d'orchestre, il a manqué. » Mais deuxième partie, il se rattrape. Et à la fin, c'était bon. Ça aurait pu être mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Notre vie, c'est la même chose. Elle passera en jugement. La mort spirituelle, qui est la séparation. Qu'est-ce que c'est que la mort spirituelle alors? C'est-à-dire qu'on garde notre esprit, mais nous serons séparés de la vie, c'est-à-dire la vraie vie. Et c'est quoi la vraie vie? C'est quoi la vraie vie? C'est la vie que je vis sur cette terre, moi, petit homme? Non. La vie avec un grand V, c'est Dieu. Nous serons séparés de Dieu. Et la Bible dit donc qu'il y aura une deuxième mort qui suivra la mort physique pour ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Ça sera une séparation éternelle, consciente, c'est ce qu'on appelle l'enfer, avec la vie, avec la gloire de Dieu. On parle souvent de la gloire de Dieu. Alors, quand on parle de gloire, on pense à Louis XIV, le roi soleil, avec sa canne et puis des rayons autour de lui. Mais ça, c'est une gloire ridicule.
Dieu n'a pas cette gloire-là autour de lui. La gloire de Dieu, c'est la majesté, la grandeur, la puissance, l'intelligence, comment dire, l'amour de Dieu. Je crois que ce qui qualifie le mieux la gloire de Dieu, c'est son amour. Louis XIV ne rayonnait pas d'amour. C'est tout le contraire, n'est-ce pas? Donc c'est l'enfer. Et vivre, donc, par contre, éternellement, recevoir la vie éternelle, comme je vous l'ai lu dans l'Écriture il y a quelques instants, ça veut dire une promesse de vivre constamment dans l'éternité, dans la gloire de Dieu, à 100%, c'est-à-dire être, d'une certaine façon, dans une intimité totale avec Dieu. Il n'y aura plus de barrières. Ok? Donc, vivre, c'est une communion vivante, continue, parfaite avec Dieu. Hein? Je dirais même que le véritable chrétien, c'est celui qui vit tous les jours avec Dieu. Voilà, déjà ici sur terre. Hein? J'ai entendu souvent des gens qui me disaient, mais frère, vous, on voit que vous vivez des tas d'expériences avec Dieu, et moi pas. Mais je dis, mais je ne sais pas comment vous vivez avec Dieu. Moi, je vis tous les jours avec Dieu. Déjà. Là, je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Oh là là, si vous savez. Mais je vis avec Dieu. Et Dieu vit avec moi, et Christ est en moi. Amen. De là viennent les miracles, de là viennent la connaissance des choses, de là viennent tout. Mais c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas réservé à certains. Donc vivre, c'est être en communion vivante, continue, parfaite avec Dieu dans l'éternité. Amen. Puisque Dieu est l'auteur de toute vie. Voilà. Éternellement, c'est pas seulement une dimension du temps, hein, sans commencement ni fin, c'est beaucoup plus que ça. Ça parle en réalité de la plénitude avec Dieu. Vous savez, nous n'imaginons pas qui est Dieu. Si un païen devait rencontrer Dieu face à face, il meurt. C'est pas possible. Dieu est tellement saint, tellement plein d'amour, que nous ne pourrions pas supporter sa présence. Et le cheminement d'un chrétien sur la terre, c'est une préparation, un perfectionnement. Après avoir accepté Jésus, on va être perfectionné. Oh, ne vous tracassez pas, c'est Dieu qui le fait, doucement mais sûrement, pour qu'un jour on puisse le voir face à face. Quand je me suis converti, je me souviens, quand j'ai accepté Jésus, le lendemain, ou le surlendemain, je priais dans mon appartement. Et là, il y avait une présence de Dieu, je voyais une lumière incroyable qui était là. Je me cachais sous ma table. Il y avait une grande nappe qui tombait, j'avais peur. Pourtant, mais il y a encore du péché dans ma vie. Il y a encore de mauvaises choses, de mauvaises habitudes. Mon cœur avait accepté Jésus, mais ma nature d'homme. Alors je disais en même temps, je priais. Prier, c'est parler à Dieu, c'est tout. C'est parler directement à Dieu. Je disais, pars. C'est trop fort pour moi. J'ai peur de ta présence. Mais en même temps, je disais, mais reste. Laisse-en tellement ton amour. C'est merveilleux, ça. Alors maintenant, ça va faire plus de 30 ans que c'est arrivé tout ça. Aujourd'hui, je pense, être plus devant Dieu, lui dire, alors reste s'il te plaît, parce que je me sens tellement bien avec toi. Amen. Cette promesse trouve son accomplissement. Donc cette communion totale un jour avec Dieu, eh bien, elle est annoncée dans la parole de Dieu, dans la Bible. Nous allons lire un petit extrait, pas trop long, dans Apocalypse au chapitre 21, versets 9 à 26. Voilà. Donc, je ne lis pas. Donc, il faudrait lire tout le chapitre 21 d'Apocalypse. Nous ne le lirons pas. Donc, il est question d'une ville qu'on appelle la Jérusalem céleste, qui est prête dans les cieux, et où Dieu habitera lui-même. Il n'y aura plus de temple, puisque Dieu sera là, et c'est l'Église qui sera son temple. Et Dieu nous dit qu'un jour, nous sommes appelés à vivre avec lui dans cette cité céleste qui va même descendre sur la terre. Je ne vais pas commencer à expliquer tout ça. C'est écrit dans la Bible, c'est une promesse. Et pour ceux qui veulent étudier ça, ils vont découvrir que c'est fantastique. C'est pas un rêve, c'est réel. Amen. Alors on va lire ensemble Apocalypse 22, du verset 1 au verset 5. Voilà, je vous lis.
Et il me montra, donc maintenant on est dans la Jérusalem céleste, et je vous donne quelques petites indications, parce que si je vais faire une étude sur tout ce qui est écrit sur la Jérusalem céleste, il faudrait un week-end entier. Donc je vous lis que quelques passages. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Alors, un arbre de vie. Vous voyez ? C'est quoi un arbre de vie ? Il est présent dans toute la parole, déjà on le trouve. Alors c'est un arbre qui parle de la vie de Dieu. Donc il est même question pour les nations, c'est dit tout de suite après, vous voyez la vie, produisant, donc un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez ? Donc la vie de Dieu guérit, la vie de Dieu transforme un être. Depuis que le Seigneur est entré dans ma vie, je veux dire, de toute façon, il y a un arbre de vie dans mon cœur, et je suis guéri. J'ai été guéri de beaucoup de choses. Même dans mon corps, j'étais guéri. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, je ne me suis même pas rendu compte, c'est un miracle. J'avais des problèmes de cœur quand je me suis converti, j'ai plus rien aujourd'hui. Amen. Et j'ai été guéri de bien d'autres choses qui ne sont pas physiques, mais qui sont morales. Des souffrances, des douleurs, des humiliations, des blessures, des tromperies, des choses mauvaises que j'avais faites. Tout ça, Dieu m'a guéri. C'est effacé, c'est oublié. Et il est dit aussi, il n'y aura plus d'anathème, ça veut dire il n'y aura plus comment vais-je dire, l'anathème, c'est une forme de, je mets un anathème sur le comportement de cette personne, ça veut dire je l'ai jugé, je trouve c'est mauvais. Donc il n'y aura plus de mal, tout simplement, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura que la gloire de Dieu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Voilà, c'est une petite idée d'une cité céleste que Dieu a préparée pour nous et dans laquelle nous allons rentrer un jour. Bien, voilà, j'ai à cœur à présent de vous parler un petit peu, parce que le Seigneur me l'a demandé, de ma tentative à moi, la mienne, mais chaque homme fait la même tentative, de fabriquer sa petite Jérusalem céleste à lui, son petit monde idéal. Nous avons, n'est-ce pas, surtout les hommes, nous savons que nous sommes des hommes, nous sommes faits pour construire quelque chose, donc j'ai entendu toujours les jeunes gens, les jeunes hommes et les hommes dire « Voilà ma vision du monde, voilà comment je pense que, voilà ce qu'il m'intéresse de faire, je crois que ceci est bon, je crois que cela n'est pas aussi bon. » Et puis ça fait des grandes discussions, les hommes, la politique, ça sort de là, c'est des discussions de chacun a sa petite idée. Alors les communistes avaient l'idée d'un paradis terrestre, on a vu ce que ça a donné, et les capitalistes ont une autre vision du paradis terrestre, on voit ce que ça a donné. Qu'est-ce qu'il y a encore, les socialistes aujourd'hui en France ont leur vision de leur Jérusalem à eux, céleste, la cité idéale, on voit ce que ça donne. C'est pas... Les nazis ont eu leur vision à eux, horrible, d'une cité idéale, que des blancs aux yeux bleus, plutôt le reste ont tué, voilà, on a vu ce que ça a donné comme désastre. Il y a donc un échec. Un échec. Alors évidemment, on va se dire, mais moi je ne suis pas concerné par ces choses, je ne fais pas de politique. Tu fais de la politique à partir du moment où tu dis, moi je pense que dans la vie, il faudrait faire comme ceci ou comme ça. C'est déjà ça, la politique. C'est ça la définition de la politique. Alors comment est-ce que moi j'ai construit ma petite cité idéale ? Je ne veux pas être trop long, mais je vais vous donner un exemple. J'ai simplement reproduit ou construit quelque chose à partir de valeurs qu'on m'a données. Quelles valeurs m'a-t-on données ? Des bonnes valeurs. Figurez-vous, de bonnes valeurs. Puisque je suis né en Allemagne occupée par l'armée belge, mes parents sont belges, et nous occupions l'Allemagne à partir de la fin de la guerre, pendant très longtemps, avec les Français, les Américains, les Anglais, bref. Et donc, les gens qui partaient en Allemagne, pour éviter les conflits avec les Allemands, parce que c'était pas simple de gérer et de diriger, en quelque sorte, un pays vaincu, surtout que ce pays sortait d'une aventure horrible. Et les Allemands ne sont pas des gens à se laisser faire facilement non plus.
Donc on envoyait en Allemagne obligatoirement des gens qui avaient de grandes qualités morales et de grandes qualités de sang-froid, de maîtrise, des gens qui avaient un casier judiciaire vierge, voilà. Donc je dis pas ça pour vanter mes parents, mais enfin, bon, ils étaient dans le cadre. Donc, alors j'ai grandi dans ce milieu d'armée avec des valeurs très spéciales, je ne sais pas, Raymond, il a été à l'armée, mais moi j'ai grandi dans les valeurs du sens de l'honneur, de toujours dire la vérité, d'obéir, de ne pas être un rebelle, de ne pas employer un langage vulgaire. Hein. Moi j'ai grandi dans un milieu d'officiers, je n'ai jamais entendu un mot impoli. La première fois que j'ai entendu un mot impoli, je n'oserais même pas le nommer, il n'était pas très impoli, c'était à peine impoli, mais et ce sont des gamines d'un capitaine qui habitait derrière chez nous en Allemagne, qui ont dit ça devant moi. Ah, j'ai rompu. Je n'aurais plus parlé. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, maman, tu sais ce que les filles une telle ont dit? Elles ont dit le mot, ah, c'est fini, je ne joue plus jamais avec elles. Vous voyez, c'est idiot, vous allez dire, c'est idiot. Mais on a grandi dans ce monde de valeurs extrêmement fortes. Et, bien, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ma vie, mais je me suis retrouvé en Belgique par après, dans un tout autre milieu. La première fois, j'ai vu quelqu'un cracher à terre, c'était en Belgique. En Allemagne, personne ne crachait au sol. Ça ne se faisait pas. La première fois que j'ai entendu que les garçons parlaient de filles, c'était en Belgique. Dans les milieux de l'armée où on était, personne ne faisait d'allusion même. C'était extrêmement sévère. Hein. En plus, il n'y avait jamais de calomnie. On n'entendait pas ça. On n'entendait pas les critiques sur tel ou tel ou tel. Parce qu'il fallait une unité, vous comprenez, il fallait une grande unité. Les Allemands nous observaient aussi, hein. On occupait, donc il fallait une unité. Je ne sais pas chez les Français, mais en tout cas chez nous, je suis sûr qu'un officier aurait médit de la femme du voisin, etc. Il était appelé chez le chef de corps, et rentrait en Belgique, hein, et son avancement était bloqué. Hein. Ça allait jusque-là. J'ai vu un officier mourir devant moi lors des fastes d'un régiment. Et ce que j'ai vu ce jour-là était d'une dignité incroyable dans les comportements. On peut critiquer les gens d'armée, moi j'ai vu des choses de grande beauté dans les comportements, des gens avec une grande dignité. Bref, j'ai donc été élevé dans ce milieu, et il y avait de la noblesse dans les comportements des gens que j'avais autour de moi. Moi je ne suis pas noble, hein. Je ne descends pas de noble, mon grand-père était marchand de chevaux, donc nous sommes des gens simples, hein. Mais j'ai grandi dans ces valeurs-là, voilà. Et alors, quand j'ai moi-même terminé mon service militaire, après mes études, et j'ai voulu vivre ma vie, hein, voilà, j'ai voulu construire ma Jérusalem à moi, j'ai voulu, comme un homme, vivre ma vie. Alors moi, j'ai voulu vivre ma vie d'artiste. Alors je l'ai fait à ma façon. Et puis, j'ai vécu. Je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu, parce que c'est pas intéressant, c'est ma vie, vous avez votre vie aussi. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est qu'une année avant que le Seigneur n'entre dans ma vie, un jour, j'ai fait comme un bilan. Et j'ai eu honte, j'ai dit, mais tu t'étais dit quand tu avais 20 ans, tu ne ferais jamais ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Tu étais fier, parce que tu avais appris ces choses dans ton milieu, et elles étaient bonnes, c'est pas mauvais. Vous savez ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que j'avais péché contre tous mes principes, au moins une fois, gravement. C'était l'échec total. 0. Pour moi, c'était 0. Ma propre justice m'avait conduit à pécher contre ce que je respectais le plus, moi-même. Waouh, vous allez dire, mais alors ce type que j'ai devant moi, il ne vaut pas grand-chose. Eh bien, c'est la vérité, je ne vaux pas grand-chose. Mais je peux vous dire que ça a été probablement la chose qui m'a sauvé. Ouh là là, qu'est-ce qu'il raconte là? Il a été contre tous ses principes. Oui, parce que c'est là que Dieu a pu enfin, puisque mon orgueil était brisé, venir me parler et me dire, tu vois, je ne te reproche rien, je ne t'accuse même pas. C'est ta conscience qui t'accuse. C'est toi, ton esprit qui te dit que tu as échoué. Ne t'accuse pas. Et je peux vous dire que jamais Dieu ne m'a accusé.
Jamais. Dieu ne nous accuse jamais, parce que Dieu est amour. C'est fort ça. C'est nous-mêmes qui nous accusons. Parce que nous voyons ce que nous avons fait. Et ça, c'est vrai pour tous les hommes. C'est vrai pour n'importe qui. Et cet échec, finalement, il a été salutaire. J'aimerais que vous compreniez que nous avons besoin de comprendre notre échec. Il n'y a que l'orgueilleux, je dirais même le sot, qui refuse de voir son échec. C'est une sottise, c'est une bêtise. Regardez les actualités, lisez les livres, étudiez sur l'humanité, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. C'est clair, c'est évident. Ok, on va lire maintenant Romains 3, verset 23, voilà, ce grand verset de l'Écriture qui est merveilleux, parce qu'il nous annonce que nous avons échoué, mais que c'est justement là que Dieu vient nous proposer son aide. Amen. Romains 3, 23, il est écrit, n'est-ce pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce n'est pas la gloire de Louis XIV, hein. Ce n'est pas la gloire arrogante et orgueilleuse, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a créé tout l'univers, qui est une puissance d'amour en réalité. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pour moi, en tout cas, le constat était terrible. Je ne vous dis pas dans quel état j'étais. J'étais seul dans ma chambre. Il n'y a personne qui m'a prêché, ni rien du tout. Personne ne m'a annoncé que Dieu m'aimait. Il a fallu que je le découvre tout seul. Mais c'est peut-être mieux quelque part. Mais le constat d'échec pour moi était salutaire. Car en échouant, j'avais aussi causé du tort à autrui, blessé, parfois même cruellement, gravement des gens autour de moi. Ça aussi, j'ai dû le voir en face. C'est pas évident de découvrir qu'on s'est mal comporté. Hein? Parce que notre péché fait souffrir. Pas toujours, mais il fait souvent souffrir quelqu'un d'autre. Et j'ai dû le voir en face aussi. Et puis Dieu ne m'a pas accusé. Dieu ne m'a pas accusé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Simplement prenons conscience que c'est à ce moment-là que Dieu est le plus proche de nous. Oui, le plus proche de nous. Parce qu'il nous aime. Si une maman voit son enfant qui va en prison, est-ce qu'elle arrête de l'aimer? Non. Si un père voit même son enfant qui va en prison, est-ce qu'il arrête de l'aimer? Non. Il y a toujours quelque chose là qui fait que... Alors, a fortiori, encore bien plus pour Dieu qui nous a créés. Amen. Avoir conscience que c'est là que Dieu veut nous rejoindre. Il cherche à nous retrouver. Là où nous sommes, dans la vallée, la pire de notre vie, la vallée de l'échec. Malgré les réussites apparentes. Je ne vous parle pas de la réussite sociale. Je faisais du théâtre et le dernier spectacle dans lequel je jouais, on a eu un prix européen du meilleur spectacle de l'année. Je pourrais dire, waouh, j'avais réussi. Non. Ma vie était un échec. Je ne vais pas vous l'expliquer. J'ai eu le courage de le voir en face, c'est vrai, c'était sinistre. Et ce que je vivais dans mon appartement à l'époque était sinistre. Je dis, mais quelle vie, ça m'a mené à un désert. Je suis dans l'échec. Maintenant, lisons Romains 3, versets 24 à 26, pour continuer notre lecture. C'est magnifique. On va relire verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, c'est un fait. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça veut dire par son pardon. Justifié, ça veut dire que si je fais une chose mauvaise, et au tribunal, un avocat justifie mon comportement, on me pardonne, on me dit c'est fini, d'accord? Il ne sera pas condamné. Eh bien, l'Écriture nous dit aussi, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Quels qu'aient été nos péchés, même si nous avons tué, même si nous avons été proxénètes, même si nous avons fait n'importe quoi d'horrible, le pardon de Dieu est désiré par Dieu au nom de Jésus-Christ.
C'est une chose que nous devons saisir par la foi. Ils sont gratuitement, c'est gratuit. C'est un acte d'amour parfait. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à prouver. C'est donné. Exactement comme une maman qui va retrouver son fils en prison. Elle l'aime gratuitement. Elle ne lui demande rien en retour. Alors si une femme fait ça, combien plus Dieu le fait? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La grâce, c'est le pardon, c'est pardonner. Et quand Dieu pardonne, il oublie, il efface. Ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier, il n'y a rien du tout. Ton dossier, il est au fond de la mer, comme dit l'Écriture. Quand tu passes au tribunal des humains, il reste un dossier. Avec Dieu, il n'y a plus de dossier. Le dossier est effacé, est oublié. Tu deviens une nouvelle créature. Magnifique. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour racheter notre vie de péché, pour l'effacer, pour nous donner une nouvelle vie en Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour que le pardon soit fait, c'est un mystère. Sur le temple, les Juifs devaient sacrifier des animaux quand ils commettaient des crimes, des péchés, quels qu'ils soient, n'est-ce pas? Et l'effusion de sang apaise, voilà. Et il fallait le sang de quelqu'un de parfait, pour que ce sang précieux, l'Écriture le dit, efface nos péchés. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha efface nos péchés. Parce que ce n'est pas mon sang à moi. Mon sang à moi, il ne peut rien effacer du tout. C'est celui d'un homme mauvais par définition, et pas toujours tout à fait mauvais, mais mauvais quand même. Donc mon sang n'est pas pur. Le sang de Jésus est pur. Retenez cela. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Ne me demandez pas comment il fait, c'est spirituel, ça se fait spirituellement. Amen. La déclaration est claire. Lorsque j'arrive dans la vallée du constat d'échec, Dieu ne m'y attend pas pour me juger et me détruire. Pas du tout. Il m'y attend parce qu'il veut m'y sauver. Et ce n'est que si je refuse, de manière à mon avis incroyable, incompréhensible, le fait que Dieu veuille me sauver, que je choisis alors délibérément de me placer sous un jugement moi-même. C'est-à-dire c'est ma conscience qui m'accusera et Dieu me dira à la fin, tu n'as pas voulu, alors que je venais à toi dans la vallée de l'échec, là où tu sais que tu as raté ta vie d'une certaine façon, même si tu n'as fait qu'un péché, ta vie est ratée, n'est-ce pas? Moi, je suis venu à toi pour te sauver, tu n'en as pas voulu. Il ne te reste plus que ta propre conscience, qui n'est pas lavée par le sang de Jésus, donc c'est elle qui va te juger. Et lorsque tu paraîtras devant moi, c'est comme si tu me disais, je n'ai pas voulu de ton amour, je reste avec ma conscience, et Dieu dira, alors je vais te juger selon ta conscience. Et tu vas en enfer. Parce que tu n'as pas voulu être réconcilié avec moi. Je ne peux rien faire pour toi. C'est pas méchant, c'est pas injuste. C'est juste. C'est ce que nous aurons choisi. Donc c'est très très important de réfléchir à ces choses, de savoir comment il faut faire. Relisons rapidement Jean 3, 16, 17 et 18, et nous allons avancer. Jean 3, 16, 17 et 18. Pardonnez-moi parce que je ne rajeunis pas, hein. Alors ma vue n'est pas toujours excellente. J'ai dit 16, j'ai dit combien moi? Jean 3, 16, 17 et 18. Alors 3, 16, 17 et 18. Je relis donc. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ok, mais qu'il ait la vie éternelle. Rappelez-vous l'arbre de vie dans la Jérusalem céleste, hein, il y a un rapport là. Hein.
qu'il est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour juger. Jésus est venu pour donner sa vie et sauver le monde. Amen, c'est différent. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est solennel, c'est important, et moi je sais que j'ai cru en lui, mais je ne regrette pas, je ne suis plus jugé. Donc même quand je fais une bêtise aujourd'hui, bon, pas des trop grosses bêtises quand même, mais quand ma conscience me dit, Chaim, qu'est-ce que tu as fait là? Par exemple, je suis un peu fatigué, un peu énervé, et ma femme arrive et me demande quelque chose de normal. Mais moi, je ne me maîtrise pas. Ça me dit, mais tu ne peux pas réagir comme ça. Alors, va demander pardon à ta femme. Et puis, mais c'est plus souvent dans l'autre sens, je vous le dis. Mais non, c'est pas vrai. Amen. Il faut que je prenne conscience que tout mon échec, tout mon péché a été porté par Jésus à la croix pour m'éviter le jugement, la mort éternelle, l'enfer et la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce que je peux nommer ici par l'acte d'amour gratuit le plus considérable qui ait jamais été donné et fait. Amen. Donc en prime de cela, et c'est quand même pas peu de choses, le Seigneur me sauve, mais il me dit aussi, dès que je l'accepte comme mon sauveur, mystérieusement, nous le savons parce que nous l'avons expérimenté, le Seigneur vient habiter dans mon cœur. J'ai toujours vu, quand quelqu'un accepte Jésus, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose qui change. J'ai vu des gens se convertir devant moi quand je prêchais dans des conventions et autres. Et je voyais des gens qui étaient morts. Comment vous dire ça, je ne sais pas. Vous lisez sur eux qui sont morts. Ils sont morts. Ils vivent, mais ils sont morts. Le péché les a tués. Et puis au moment où ils acceptent Jésus, il y a une lumière qui vient, qui est extraordinaire. Voilà, je voulais juste vous communiquer ce message. Et pour ceux qui vont l'entendre, et peut-être il y aura des païens qui vont écouter ce message, j'espère que je n'ai pas été trop long, ni trop compliqué. J'ai essayé de dire ce que Dieu me mettait à cœur. Bien, je veux vous inviter, vous qui allez écouter ce message, là où vous vous trouvez, bien, tout simplement, d'accepter d'être sauvé là où vous êtes. Peut-être que vous avez même difficile, au fond de votre cœur, de parler, de vous exprimer, parce que c'est quelque chose de particulier. Et il y en a un aussi qui ne veut absolument pas que vous donniez votre cœur à Jésus. Alors, c'est le diable, bien sûr, c'est le diable. Et lui, il fait tout, il fait peut-être tout en ce moment pour entourer votre esprit, pour vous dire surtout, ne crois pas à ces choses, c'est de la folie, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, amen. Alors, peut-être n'arrivez pas à parler. Moi, le jour où j'ai accepté Jésus, je n'ai pas pu me lever. Il y a un tel combat dans ma vie, mais j'ai levé la main. J'ai dit par là, moi, je veux accepter Jésus. Et ça m'a suffi. J'ai levé la main. Amen. Alors, là où vous êtes, vous qui allez écouter ce message, vous pouvez lever la main simplement et dire, Seigneur, tu vois, je n'arrive même pas à le dire, mais je lève ma main pour te dire avec ma main, d'accord, je t'accepte comme mon sauveur. Je reconnais que je suis dans la vallée de l'échec et je suis lucide et honnête et je crois que tu as porté mon échec à la croix. La punition a été portée par toi. Et Seigneur, toi tu viens juste me donner une vie nouvelle maintenant, Seigneur. En Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach, je t'en remercie, Père. Amen. On fait ça.